Gloire et louange à toi, Jésus. Sous cette atmosphère, nous allons maintenant accueillir notre second orateur, l'homme de Dieu Flory Mamba. Lorsqu'il va approcher, nous sommes en train d'acclamer le Seigneur. Merci. Les dieux qui nous bénit. Il ne nous appelle pas seulement à la sanctification. C'est un Dieu qui nous bénit aussi. Est-ce que tu peux élever tes acclamations devant ces dieux? Acclamons royalement Jésus. Acclamons royalement Jésus ce soir. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que tu peux encore être debout là où tu es? Gloire à Jésus. C'est un papa responsable. C'est un Dieu qui prend bien soin de ses serviteurs. Il ne nous appelle pas pour nous abandonner. Il prend bien soin de nous. Moi, j'aimerais dire à une personne avant d'évoluer, les dieux qui t'appellent à être sentinelle, commence par te fortifier. Comme Ézéchiel, avant que tu n'ailles pour annoncer les insidies de l'Éternel, Dieu prend soin de te fortifier. Et je crois ce soir que Dieu va fortifier une personne. Je disais que Dieu va fortifier une personne. Ah, Dieu va mettre une parole dans ta bouche. Dieu va te fortifier, afin que tu ne te retrouves pas dans des choses que tu vas prêcher. Afin que tu prêches la parole de Dieu avec puissance. Afin que tu prêches la parole de Dieu avec constance. Alléluia. 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 Il est notre repos. Il est notre repos. Jésus est notre repos. Alléluia. J'aimerais à ce que tu chantes avec moi ces chants. Alléluia. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le Mercedes, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos. Je lève ma main vers le ciel. Je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Alléluia. Même si le Mercedes, tu parlais. Ah, lorsqu'il parle, le Mercedes, lorsqu'il parle, tout s'éteint. Lorsqu'il parle, tout prend calme dans ta vie. Alléluia. Ah. Je dirai à mon âme, tu es Dieu. Même si le Mercedes, tu parlais, tu l'es. Tu es mon repos, tu es autant. Nana Bangani, tu es mon repos, tu es autant. Atambonge Nana Bangani, tu es mon repos, tu es autant.
ata minyoko nga na bangani. Ata bapasi nga na bangani. Ata bampiaka nga na bangani. Tu es mon repos. Est-ce que tu peux dire un mot à Dieu? Tu peux dire un mot à ton repos, à Jésus. Par rapport à tout ce que tu es en train d'endurer, par rapport à tout ce que tu es en train de passer dans ta vie, dis un mot à Jésus qui est ton repos. Lorsqu'il se lève et dit un mot, tout se calme dans ta vie. Est-ce que tu peux dire un mot à ton repos? Tu es là, Jésus. Tu es là, Jésus. Je ne crains rien. Même si j'ai l'impression comme si je recule, je sais que tu es là. J'ai comme l'impression d'échouer. Je sais que Jésus est là. J'ai comme l'impression de tout perdre. Je sais que Jésus est là. Oh Seigneur. Alléluia. Tu es notre repos, Jésus. Tu es notre repos, Seigneur. Merci d'être notre repos, Seigneur. Je vais mal commencer, je sais. Je vais terminer entre le bras de papa. Je vais terminer entre le bras de mon père. C'est lui qui m'a appelé à ses responsables. Je le sais, je le sais. Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta présence. Merci pour l'onction de ces messages précédents. Merci pour ton serviteur. Oh Dieu, inonde-les encore de toi. Je te prie également, Seigneur, de me oindre afin de libérer ce que tu as mis, tu as placé dans mon cœur. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Plaise à toi, Seigneur, de répandre l'atmosphère céleste dans cette salle. Plaise à toi, Seigneur, de saturer ces lieux de l'atmosphère céleste, de l'atmosphère du ciel. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Atteins tes buts et tes objectifs. Ce soir, nous savons que tu vas le faire. C'est pour cela que nous t'acclamons royalement. Nous t'acclamons royalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame royalement Jésus. Ah, je disais qu'on acclame Jésus. Je disais qu'on puisse acclamer Jésus. C'est lui qui était, il est, il sera. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, je nous prie de reprendre nos places. Shalom Église. Je vous salue au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous demande si vous pouvez le faire. Saluez la personne qui est à vos côtés. Saluez ces vaillants qui est à vos côtés. Est-ce que vous pouvez lui donner un coup et lui dire, ça ne sera pas une soirée de plus. Dieu va te faire du bien.
Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de nous tenir au devant de nous pour annoncer la parole de Dieu. C'est une grâce, ce n'est pas seulement un privilège, c'est une grâce venant de Dieu, et je le reconnais. Je tiens également à bénir Dieu et à remercier mon Père dans la foi, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi, pour cette opportunité qu'il nous offre d'être formés ici à l'église, mais aussi de nous tenir en ces lieux pour apporter la parole de Dieu. Que Dieu bénisse abondamment Papa Marcelo et Maman Blanche. Et aussi, je tiens à bénir le Seigneur pour le collège de pasteurs, assistants, qui sont en train de partager la charge du ministère avec notre papa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à la chorale, merci à tous les présidents, merci à tous les serviteurs. Merci aux hommes de Dieu qui ont apporté la parole de Dieu durant cette convention. Mais aussi, je dis merci à toi qui es là pour écouter la parole de Dieu. Amen. Rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Je nous proposerai ce soir 4 textes de la parole de Dieu. Nous allons lire 3 textes dans le Nouveau Testament et un texte dans l'Ancien Testament. On va lire notre texte de base. Nous allons lire juste le verset 24. La Bible dit dans Matthieu le chapitre 25, le verset 24, la Bible dit ceci. Matthieu le chapitre 25, le verset 24. La Bible dit ceci. C'est lui qui avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton temps-là dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ensuite, nous allons lire Matthieu le chapitre 2, le verset 13. Matthieu le chapitre 2, le verset 13. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restez-y jusqu'à ce que je parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Souffrez que nous lisions encore Matthieu le chapitre 13, le verset 31. Matthieu le chapitre 13, le verset 31. Il s'agit de la parabole de grain de sénévé. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et sémé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé, il est plus grand que le légume et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et pour terminer, nous allons dans Exode le chapitre 2, le verset 1 à 6. Exode le chapitre 2, le verset 1 à 6. La Bible dit ceci. Un homme de la famille de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Il vit qu'il était beau et il le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jambes. Dans notre version, on parle de corbeille, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant s'étint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. Le verset 5. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses campagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu de roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. 6. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait.
elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Merci, que Dieu vous bénisse abondamment. Veuillez reprendre vos places. Dans ces grands thèmes qui est en train d'être développé depuis le lundi par les hommes de Dieu, remplis de la puissance des dieux, bons et fidèles serviteurs, je nous proposerai un sous-thème que j'intitule la destinée d'un serviteur des dieux. La destinée d'un serviteur des dieux. Alléluia. Avant d'évoluer, nous devons nous mettre d'accord, frères et sœurs, que nous ne servons pas Dieu pour terminer entre le bras de la foule. Nous ne servons pas Dieu pour terminer entre le bras de fidèles. Nous ne servons pas Dieu un jour pour terminer entre le bras de ceux qui sont en train de nous acclamer. Nous servons Dieu pour terminer un jour entre le bras de Jésus. Que nous puissions être appelés bons et fidèles, serviteurs, entre dans la joie de ton maître. Nous devons bien le retenir. Et c'est ce qui me permettra de parler de la destinée d'un serviteur des dieux. Vous savez, la destinée d'un serviteur des dieux est compliquée. Parfois, il y a des choses que nous ne maîtrisons pas. Il y a certaines choses qu'on peut juger de loin. Il y a même certains serviteurs qui versent leurs larmes dans le secret. Nous ne savons pas le voir. Il y a lieu d'étudier la vie d'un serviteur des dieux et de voir sa finalité. Qu'est-ce donc une destinée? Une destinée, c'est ce qui paraît être décidé en avance. C'est ce qui est déjà planifié en avance. C'est ce qui est déjà décidé en avance. Et dans destinée, il y a le mot destination. Lorsqu'on parle de la destination, c'est un endroit où on se dirige. Ok, c'est un endroit où on se dirige. C'est le parcours donc d'une vie jusqu'à sa finalité. Et ici, j'aimerais dire directement que c'est le parcours de la vie d'un homme de Dieu. C'est le parcours de la vie d'un serviteur de Dieu. C'est le parcours de la vie d'un enfant de Dieu jusqu'à sa finalité. Le parcours d'un enfant de Dieu peut prendre plusieurs directions. Je suis à Massina, je suis à Tchangou, je vais me diriger vers les grands marchés. Je peux prendre la route du boulevard Lumumba ou soit prendre la route du poids lourd. Vous voyez? Mais la finalité, c'est ce qui compte dans la destinée. Et donc ici, je suis en train de dire à une personne que ta vie peut prendre plusieurs directions. Ta vie peut prendre plusieurs directions. Aujourd'hui, tu es en train de souffrir. Aujourd'hui, tu es en train d'endurer. Aujourd'hui, tu es en train de manquer de quoi manger, de quoi se vêtir. Qu'on ne puisse pas te juger par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Qu'on ne puisse pas te juger par rapport au parcours que tu es en train de faire aujourd'hui. Qu'on ne puisse pas te juger par rapport à ce que tu manques aujourd'hui, car seul Dieu sait où est-ce que tu vas terminer. Laissez-moi vous dire, chers frères et sœurs, que le maître de la destinée, c'est Dieu. L'architecte de nos destinées, c'est Dieu. La personne qui planifie nos destinées, c'est Dieu. C'est lui qui a planifié ta destinée lorsque tu n'étais pas encore connu, lorsqu'on ne te connaissait même pas, lorsque tu n'étais même pas conçu dans le ventre de ta mère. C'est Dieu, c'est où est-ce que tu vas terminer. Et qu'on ne puisse pas te juger par rapport à ce que tu es aujourd'hui. Cher serviteur de Dieu, qu'on ne puisse pas te juger par rapport à ce que tu es en train d'endurer aujourd'hui. Chers ouvriers, vous savez, parfois nous ne savons pas comment est-ce que les ouvriers souffrent pour participer dans des cultes. Nous ne savons pas comment est-ce que certains ouvriers pleurent. Certains même font les pieds pour arriver à l'église. Laissez-moi vous dire que c'est lui qui a planifié votre destinée. C'est où est-ce que vous allez terminer. Qu'on ne te juge pas par rapport à ce que tu es en train de passer aujourd'hui. Alléluia. Israël est appelé à aller en Canaan, mais Dieu permet à ce qu'Israël puisse passer par le désert. Et c'est ça la vie d'un homme de Dieu. Parfois, tu es appelé à aller à Canaan. Parfois, Dieu t'appelle à aller à Canaan, mais tu passes par le désert. C'est un chemin juste pour t'enseigner certaines choses. Parfois, Dieu permet à ce que tu passes par Canaan pour t'enseigner c'est quoi la bénédiction. Dieu te permet de passer par Canaan pour te dire que lorsqu'on est béni, on n'est pas béni pour soi-même, on est béni pour les autres. Parfois, Dieu permet à ce que tu puisses manquer de l'argent aujourd'hui. C'est juste pour t'enseigner que lorsque tu seras béni, cette bénédiction doit être partagée avec les autres. Non, tes moments de difficulté, ce ne sont pas des moments de malédiction. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, tu n'es pas maudit. Tu n'es pas maudit. Ce sont des moments d'enseignement.
Dieu est en train de vouloir t'enseigner. Et capte bien le message et l'enseignement que Dieu veut te donner. Chers frères et sœurs, une destinée n'est pas une ligne droite. Alléluia. Une destinée n'est pas une ligne droite. Elle peut prendre plusieurs formes. Parfois on peut avoir comme l'impression reculer, mais on est en train d'avancer avec Dieu. J'aime Dieu parce que Dieu peut te faire reculer selon le regard des hommes, mais selon son plan, il est en train de te faire avancer. Une destinée n'est pas une ligne droite. Parfois tu peux avoir l'impression d'aller à gauche, c'est alors que Dieu te veut à droite. Parfois tu peux avoir l'impression d'échouer, mais selon le plan de Dieu, tu es en train de réussir. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin de tronquer la prophétie pour réussir. Tu n'as pas besoin de changer ton message pour évoluer. Tu as besoin de rester dans tout ce que le Seigneur t'a dit. Parce que selon les hommes, prêcher l'évangile, c'est reculer. Mais selon Dieu, prêcher l'évangile dans la simplicité, c'est monter. Et c'est aller vers la gloire. Alléluia. Le maître de la destinée, c'est Dieu. La destinée peut se révéler par plusieurs manières. La destinée peut se révéler par une prophétie. Tu peux te retrouver en face d'un homme de Dieu qui te révèle ce que tu seras demain, qui te révèle ce que tu vas devenir. C'est possible. Et c'est pour cela, chers frères et sœurs, une bonne prophétie dans les oreilles d'un paresseux, ce sont des paroles qui font endormir. Je disais ceci, une bonne prophétie dans les oreilles d'un paresseux, ce sont des chants qui font dormir. C'est qu'on peut te donner une bonne prophétie, mais si tu ne travailles pas, tu ne le vivras jamais. On peut te donner une bonne prophétie, si tu ne te mets pas à travailler, tu ne le vivras jamais. Une destinée peut aussi se révéler par une vision. Prenons l'exemple de Joseph. Dans Genèse le chapitre 37, le verset 9, le verset 7 plutôt, au verset 9, Joseph a des visions où il est en train de voir que sa gerbe était levée au-dessus des gerbes de ses frères et que les gerbes de ses frères étaient en train de se prosterner au devant de sa gerbe. Il fait une autre vision où il voit le soleil, la lune, les étoiles se prosterner au devant de lui. Et Joseph se rend au devant de ses frères, au devant de sa famille pour les rencontrer. Je voudrais dire à une personne une chose avant d'évoluer. Fais attention à qui est-ce que tu es en train de rencontrer, les visions de ta vie. Fais attention à qui est-ce que tu es en train de parler, à qui est-ce que tu es en train de rencontrer ce que tu seras demain. Parfois tu te lances dans des combats inutiles parce que tu parles à n'importe qui ce que tu seras demain. Fais donc attention. À qui est-ce que tu parles de la vision de ta destinée? Mais ici, ce qui me fait plus mal, c'est que Joseph n'a pas eu à rencontrer sa vision aux gens du dehors. Il a eu à parler à sa famille, aux membres de sa famille. Et c'est pareil à ce que nous sommes aujourd'hui dans l'église. Qui nous combattent, ce sont nos propres frères de l'église. Qui nous mettent de cales, de barrières pour que nous ne puissions pas monter, pour que nous ne puissions pas évoluer, pour que nous ne puissions pas aller de l'avant. Ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont nos frères de l'église qui nous mettent de poison aujourd'hui. Ce ne sont pas les gens du dehors, ce sont nos frères de l'église. Je voudrais dire une chose à quelqu'un ce soir, c'est que ceux qui ont abouti par mettre de poison aux hommes de Dieu n'ont pas commencé par mettre de poison. Ils ont commencé par dire de faux témoignages. Ils ont commencé par parler en mal de frères. Ils ont commencé par répandre de mauvais témoignages, parler en mal de frères et sœurs. Et au finish, lorsque ça remplit le cœur, vous savez, lorsque la haine remplit le cœur, ça finit par te pousser à vouloir écarter la personne, ôter sa vie. Fais attention à qui est-ce que tu es entré de parler de tes visions de la vie. Lorsque tu n'es pas encore mûr dans la prière, lorsque tu n'es pas encore mûr dans la parole de Dieu, lorsque le Seigneur ne t'a pas encore convaincu, reste dans la prière. Prie pour cette vision. Prie pour ce que Dieu t'a dit que tu seras demain. Prie pour ton ministère. Prie pour ce que tu seras demain. Prie pour ton appel.
Parfois, tu révèles des choses qui dépassent l'entendement de personnes qui t'entourent. Ils n'ont pas encore ces niveaux et ils ont raison de te combattre. J'aimerais avant de vous le dire à une personne que malgré tous les combats, malgré tout ce que nous pouvons endurer, malgré l'injustice des hommes, le Dieu de Joseph n'est pas mort. Le Dieu de Joseph n'est pas mort. Le Dieu qui change le mal en bien est encore vivant. Il peut vouloir te détruire. Dans leur plan, ils se disent, nous allons les détruire. Nous allons l'anéantir. Laissez-moi vous dire que le Dieu de Joseph est encore vivant. Ceux qui sont en train de vouloir, de désirer même te faire du mal, ils sont en train de mettre le pisse à la nourriture de ta destinée. Ils sont en train de vouloir te faire du mal. Ils sont en train de contribuer à ce que tu seras demain. Non, laisse à ses frères te parler, répandre en mal ton témoignage. Il est en train de vouloir te détruire. Selon les plans de Dieu, il doit être là. Il doit être là pour que tu puisses évoluer. Et c'est pour cela nous bénissons. Moi personnellement, je bénis tous les Judas de ma vie. Hein, tous ceux qui ont pris la résolution de te vendre, que Dieu les bénisse au nom de Jésus. Parce que sans les Judas de ta vie, tu n'arriveras jamais en Égypte. Hein, sans les Judas de ta vie, tu ne vas jamais gouverner. Parfois, les Judas doivent être là pour que tu puisses évoluer. Tous les Judas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je crois ce soir qu'il n'y a pas de Judas parmi nous. Alléluia. Dieu merveilleux. Et frères et sœurs, une destinée peut se révéler aussi par des apparitions angéliques. Lorsque je parle des apparitions angéliques, je vois le cas de Marie et Joseph. Dans Matthieu le chapitre 2, le verset 1, nous voyons l'histoire de Marie et Joseph. Jésus est né dans une famille d'un côté, d'un père ici, de la famille royale, et d'un autre côté, d'une mère ici, de la famille de sacrificateurs. Mais voyez ce que nous enseigne le livre de Matthieu, le chapitre 1. Je me suis dit que Jésus était déjà, il est né et il est venu sur terre selon la prophétie, selon les plans de Dieu, ça suffisait. Mais pourquoi est-ce que devant Hérode, les parents de Jésus doivent obéir à ce que l'ange dit? Ils doivent faire fuir Jésus-Christ. Frères et sœurs, le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 nous enseigne plein de choses. Vous savez, parfois nous avons de grâce entre nos mains. Nous avons parfois Jésus entre nos mains. C'est lui qui doit sauver l'humanité. C'est lui qui doit faire en sorte que toi et moi, que nous puissions nous retrouver en ces lieux. Mais si nous n'apprenons pas à rester à l'écoute du Saint-Esprit, si nous n'apprenons pas à obéir à la parole de Dieu, nous allons perdre cette grâce qui est entre nos mains. Je me dis seulement si Joseph et Marie s'étaient entêtés et s'étaient dit ce jour-là, non, c'est déjà Jésus. C'est celui qui doit sauver le monde. Pourquoi fuir Hérode? On allait perdre Jésus. Et parfois dans ta vie, tu perds les dons que le Seigneur met en toi. Parce que tu n'apprends pas à rester au devant de celui qui t'a appelé. Écouter encore. Vouloir, désirer, écouter ce qu'il veut de toi. Parfois nous perdons le ministère. Parfois nous perdons tout ce que le Seigneur met entre nos mains. Parce que nous ne voulons pas écouter ce qu'il veut de nous. Vous savez, frères et sœurs, avoir la vision, c'est très bien. Mais rester auprès de Christ pour comprendre les directions de Dieu, c'est encore mieux. Tu peux avoir la vision, mais si tu manques les directions, tu ne vas pas aboutir à cette vision. Et ce que j'aime avec Marie et Joseph, ils ne se sont pas seulement dit, nous avons Jésus entre nos mains. Ils ont eu à obéir à ce que l'ange a dit. L'ange a dit qu'il faut fuir. Vous savez, dans certains combats, dans le ministère, même dans la vie, il faut apprendre à fuir, il ne faut pas combattre. Si tu te mets à combattre avant les temps, tu vas perdre l'énergie. Si tu te mets à combattre avant les temps, tu vas perdre la puissance que Dieu t'a donnée. Si tu te mets à combattre avant les temps, tu vas perdre même l'onction que Dieu t'a donnée. Certains, vos ministères sont en train de tarir parce que vous êtes lancés dans des combats où Dieu n'est pas là. Joseph et Marie, vous avez Jésus entre vos mains, mais vous devez apprendre à obéir au Saint-Esprit. Vous devez apprendre à écouter le Saint-Esprit.
Le livre de Matthieu, le chapitre 2, le verset 1 nous apprend autre chose. C'est que nous devons nous préserver contre combats inutiles. Vous savez, Hérode n'est pas là pour te combattre. Si seulement tu prends l'option de fuir, Hérode va mourir de soi-même. Tu ne vas pas le tuer. Tu ne vas pas toucher à son sang. Hérode va mourir de soi. Et ce que tu dois faire, c'est l'obéissance. Vous savez, frères et sœurs, que l'obéissance est une arme que nous n'arrivons pas à intérioriser aujourd'hui dans le cœur de certains serviteurs de Dieu. Parfois, tu n'as pas besoin de combattre, tu as besoin d'obéir. Et Dieu va combattre pour toi. Dieu va combattre pour toi si tu obéis. Et ma prière ce soir, c'est que, en cette soirée, que le Seigneur puisse susciter des personnes qui ne vont pas seulement se lancer dans des combats, mais qui vont se lever pour obéir à ce que le Seigneur va leur dire. Une personne dit avec moi, Amen. Celui qui est attentif aux directives de Dieu se préserve de pertes dans la destinée. Et lorsque je parle des serviteurs de Dieu, frères et sœurs, tous nous sommes appelés à servir Dieu. Dans le jardin d'Éden, Dieu a créé l'homme serviteur. Alléluia. Dans Genèse, le chapitre 2, le verset 15, la Bible dit ceci: l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et pour les garder. Genèse, le chapitre 1, le verset 28, la Bible dit ceci: Dieu le bénit et Dieu dit soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émet sur la terre. Dans le jardin, Dieu avait créé l'homme serviteur. La Bible dit ceci: Dieu a créé l'homme afin qu'il puisse les garder et qu'il puisse les cultiver. Et au-dessus de tout, Dieu avait rempli d'autorité l'homme. Et par là, j'aimerais nous dire que dans le jardin d'Éden, l'homme avait reçu des mandats. Le premier, c'était le mandat sacerdotal. Et le deuxième, c'est le mandat royal. Les mandats sacerdotal, c'est les mandats qui permettaient à l'homme de travailler. C'est les mandats qui permettaient même à l'homme de parler avec Dieu sans intermédiaire. Chers frères et sœurs, dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de prophètes. Dans le jardin d'Éden, il n'y avait pas de personnes pour interpréter des songes ou des visions. Dans le jardin d'Éden, Dieu parlait avec l'homme, comme on l'a dit, parmi les Quinois en live. Et l'homme avait reçu ses mandats. En deuxième lieu, l'homme a reçu le mandat royal. C'est le mandat qui permettait à ce que l'homme puisse dominer sur terre. C'est le mandat qui permettait à ce que l'homme puisse manifester l'autorité de Dieu sur terre. En d'autres termes, Dieu avait multiplié une partie de lui sur terre. Et c'était l'homme. Mais voyez avec moi, lorsque l'homme a péché, il a perdu ces choses. On ne pouvait plus servir Dieu, on ne pouvait plus écouter Dieu, parce que l'homme avait péché. Et même aujourd'hui, on ne peut plus manifester la puissance de Dieu. Pourquoi? Parce qu'Adam avait péché. Chers frères et sœurs, le péché a toujours des conséquences. Tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui, je voudrais te dire que ça a toujours des conséquences. Parfois, tu ne vois pas ces conséquences aujourd'hui. Ce sont des conséquences lointaines. Et toute obéissance est une récompense perdue. Je vais dire à une personne qui aujourd'hui est en train de jouer encore avec la masturbation. Une personne qui est en train de jouer avec le péché. Toi qui es en train de jouer avec le sexe avant le mariage. Laisse-moi te dire que derrière ces péchés, il y a toujours une conséquence. Et parfois tu ne vis pas ces conséquences charnellement. Ce sont des conséquences spirituelles. Tu as eu à ouvrir des portes aux démons. Certains ministères ont eu à tarir parce que vous avez à ouvrir des portes aux démons dans vos vies. Le péché a toujours des conséquences. Mais j'aime Jésus. Jésus est celui qui rétablit l'homme dans tout ce qu'il avait dans le jardin. Et c'est lui qui devait rétablir l'homme dans tout ce qu'il avait dans le jardin. Lui-même devait être un roi et il devait être sacrificateur pour respecter la loi des hommes. Parce que comment est-ce que tu peux me donner la puissance alors que tu n'as pas de puissance? Et Christ, en venant sur terre, il était roi et sacrificateur. Raison pour laquelle Dieu avait permis qu'il soit né de la famille de rois et de la famille des sacrificateurs. J'aimerais dire à une personne, au travers du passage de Christ à la croix, nous sommes redevenus des rois sur terre et des sacrificateurs. Non,
Je disais à une personne que tu peux encore servir Dieu avec liberté. Tu peux encore servir Dieu tout en dominant l'autorité de certains chrétiens en chômage aujourd'hui. Dieu t'appelle à être puissant. Dieu t'appelle à dominer. Je vais dire à une personne qui laisse encore l'opportunité à certains démons, à certains sorciers, de jouer avec lui, que tu es autoritaire. Et que tu peux manifester l'autorité de Christ sur terre. Non, j'étais en train d'annoncer une saison où les démons ne vont plus nous poursuivre dans nos sommeils. C'est à nous de les poursuivre dans leur sommeil. Ah, ils vont rêver toujours l'andabango. Nous n'allons plus quitter les avenirs parce que les sorciers sont là. C'est aux sorciers de quitter les avenirs parce que nous allons manifester la gloire de Dieu, la puissance de Dieu. Nous sommes des rois sur terre. Dis avec moi, je suis un roi. Nous sommes des rois. 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9 dit ceci. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs en Christ. Et tu dois servir Dieu en pleine liberté. Parce que tu es sacrificateur. Lorsqu'on parle de royaume des sacrificateurs, il y a deux mots. Il y a premièrement roi. Et en deuxième lieu, il y a sacrificateur dans d'autres versions. On parle de sacerdoce royal. Christ a fait de nous, au travers de son passage à la croix, de roi et de sacrificateur. J'aurais nous parlé avant de citer de 3 caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu. 3 caractéristiques d'un bon serviteur de Dieu. 1. Un bon serviteur de Dieu travaille avec amour à l'absence de son maître. Un bon serviteur de Dieu travaille avec amour à l'absence de son maître. Matthieu le chapitre 25, le verset 24. Nous voyons le dernier serviteur qui n'avait reçu qu'un talent s'est dit, « Maître, je savais que tu es méchant et qu'à ton retour, tu allais me punir. Et c'est pour cela que je pris ces talents, je les enfouis au sol, jusqu'à ce que tu puisses revenir. » Chers frères et sœurs, comme venait de le dire le premier orateur, les comportements de vrais serviteurs se révèlent à l'absence du maître. C'est lorsque le maître n'est pas là qu'on sait savoir qui est un bon serviteur. C'est lorsque le pasteur n'est pas là à l'église qu'on sait savoir qui est un bon serviteur. C'est lorsque le président du département n'est pas là qu'on sait savoir qui est un bon serviteur. Que des serviteurs de Dieu libres lorsque le pasteur n'est pas là. Que des serviteurs de Dieu libres lorsque le président du département n'est pas là. Ces serviteurs s'est dit, je te connais maître, mais par rapport à ses réactions, nous pouvons voir qu'il ne connaissait pas le maître. La Bible dit ceci dans Daniel le chapitre 11, le verset 32. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Frères et sœurs, la connaissance dirige toujours nos actions. Aujourd'hui, tu es en train de pécher. Tu es en train de tomber dans ces choses. Je comprends une chose. Tu ne connais pas encore Dieu personnellement. C'est lui qui connaît Dieu personnellement. Ne tombe pas dans ces choses. C'est lui qui connaît Dieu personnellement. Ne peut pas parler en mal des autres. À l'absence du maître, on doit travailler avec amour. Que des serviteurs de Dieu, qui ne essaient de travailler leurs compétences. Ils ne travaillent leurs compétences que lorsque le maître est là. Ils ne travaillent leurs compétences que lorsque le roi est là. Ils ne travaillent leurs compétences que lorsque le responsable est là. Vous savez, chers frères et sœurs, celui qui a reçu un seul talent devait savoir que le maître avait distribué selon les capacités. Et aujourd'hui, parfois, je ne sais pas chanter, mais je peux au moins parler de la part du Seigneur. C'est que tu dois savoir qu'aujourd'hui, tu ne peux pas prêcher, mais quand même, tu peux faire quelque chose à l'église. Le maître a distribué selon les capacités. Et laissez-moi vous dire une chose, que tous au devant de Dieu, nous avons reçu quelque chose. Personne en ces jours va se lever et dire, maître, je n'avais rien reçu. Tous au devant de Dieu, nous avons reçu quelque chose. J'aime une chose écrite dans la parole de Dieu, il dit, à celui qui a, on ajoutera. À celui qui n'a pas, on va ôter même ce qu'il a.
Mais comment est-ce que la personne n'a rien? On note encore ce qu'il a. Hein? C'est qu'il a quelque chose. Chers frères et sœurs, au devant de Dieu, nous avons tous quelque chose. Nous avons tous reçu quelque chose. Je ne peux pas prophétiser, mais quand même je peux parler de la part du Seigneur. Je ne peux pas chanter, mais quand même je peux être au protocole. Je ne peux pas aller évangéliser, mais quand même je peux servir et suer les chaises à l'église. Nous avons tous reçu quelque chose de la part du Maître. La deuxième chose, avant que je ne puisse chuter, vous devez savoir, chers frères et sœurs, qu'un bon serviteur recherche plus la grandeur à la place de la célébrité. Un bon serviteur ne cherche pas la célébrité en premier. C'est celui qui cherche la grandeur. Laissez-moi vous dire que tous nous ne serons jamais célèbres. Certaines personnes ministèrent n'abîment sous qu'en avait une n'abîment. Ah, c'est une vérité, ça choque, mais c'est la vérité. Parce que Dieu n'attend pas de toi la célébrité. Dieu attend que tu puisses être grand. Lorsque je parle de la grandeur, je suis en train de parler de valeur de la parole de Dieu que nous devons porter en nous. La célébrité, c'est l'attention publique qui bénéficie une personne. Et Christ n'attend pas que nous puissions être seulement célèbres, mais que nous puissions être grands. La célébrité doit suivre la grandeur et non le contraire. Prenons un exemple du figuier. Marc le chapitre 11, le verset 13. Un jour, Jésus se place au devant du figuier. Il aperçut de loin le figuier. Le figuier était renommé à avoir de fruits. Mais ce jour-là, il n'avait que de feuilles. Les fruits, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que de serviteurs de Dieu qui portent de fruits dans de saisons. Ah, tu as une sanctification de saison. Tu as une crainte de Dieu de saison. Laissez-moi vous dire que le Seigneur va t'apparaître le jour où tu t'attends le moins. Ah, le jour où toi tu pèches, tu tombes. Le jour où tu tombes dans ton péché chéri. C'est ce jour-là que le Seigneur viendra te demander le fruit. Et lorsque le maître se place au devant du figuier, les figuiers n'avaient pas de fruits. Il a dit que personne plus jamais ne mange de fruits sur cet arbre. Christ n'attend pas que tu puisses avoir seulement le fait, mais que tu puisses porter les fruits. Alléluia. Et pour chuter, je vais nous parler du troisième point qui caractérise un bon serviteur de Dieu. C'est qu'un bon serviteur de Dieu doit apprendre à pousser de cris. Dis avec moi, pousser de cris. 1. Exode le chapitre 2, le verset 6. La Bible dit ceci, que Moïse est venu sur terre dans une période où le garçon ne pouvait pas rester en Égypte. Et ses parents ont pris la résolution de créer une corbeille, de le mettre dans l'eau afin qu'il aille. Et il y avait sa sœur à côté qui devait voir comment est-ce qu'il allait terminer. Vous savez, chers frères et sœurs, qu'aujourd'hui dans nos églises, c'est ce que font le pasteur, c'est ce que font nos encadreurs. Ils créent pour nous des corbeilles, les corbeilles comme étant l'image de la doctrine, comme étant l'image de la parole de Dieu, des enseignements, pour que nous ne puissions pas noyer. Ce sont les responsabilités de nos responsables et de nos pasteurs. Je voudrais nous dire une vérité, chers frères et sœurs, que le pasteur va t'enseigner, ton responsable va t'enseigner, ton encadreur va t'enseigner, t'apprendre ce qu'il faut faire dans la vie chrétienne. Mais il ne poussera jamais de cris pour toi, pour que l'enfant du pharaon, la fille du pharaon, puisse remarquer ta présence. C'est que tu dois apprendre à utiliser tes propres poumons. Tu dois apprendre à utiliser tes propres poumons pour crier. Tu dois apprendre à utiliser tes propres poumons pour pousser des cris, pour pleurer, afin qu'on puisse remarquer ta présence. Un bon et un fidèle serviteur de Dieu, c'est celui qui crie. C'est celui qui travaille avec son cœur. C'est celui qui a le don et qui les met en exercice afin de bénir ses frères et sœurs. Il m'a enseigné la parole de Dieu. Il m'a formé, mais il ne poussera jamais de cris pour moi. C'est que pour que je puisse évoluer, c'est que pour que je puisse être vu, pour que je puisse être placé, exposé, je dois apprendre à utiliser mes propres poumons, à pousser de cris. J'aimerais dire une vérité à un serviteur de Dieu.
c'est que sur terre, la gloire ne se distribue pas dans un plat. Tu dois apprendre à pousser de cris. Utilise tes poumons. Non, ça fait mal. On ne me voit pas. J'ai échoué. Lorsque j'ai chanté là pour la première fois, le président ne veut plus me mettre. Va travailler en secret. Reviens encore. Pousse tes cris. Pousse tes cris. Jusqu'à ce qu'on sente que j'ai le don, que j'ai la chose de Dieu. Ah, j'aime une chose qui est écrite dans Actes des Apôtres, le chapitre 12. Je vais terminer par là. La Bible dit ceci, que l'église était en train de prier. C'est alors que Pierre était emprisonné. L'église priait à côté. Dieu a exaucé la prière de l'église. Il a dépêché un ange pour libérer Pierre. Je vois l'ange entrer en prison. Les chaînes tombent. Mais l'ange ne transporte pas Pierre pour le mettre à l'extérieur de la prison. C'est que tu dois apprendre à marcher. L'église prie. Dieu a exaucé. Utilise tes propres pieds. Marche et sors de la prison. Marche et sors de la prison. Marche et sors de la prison. J'aimerais dire à une personne, tu dois apprendre à marcher. Tu dois apprendre à marcher. Tu as assez prié. Tu as assez prié. Tu as assez intercédé. Maintenant marche. Sors. Va déposer ton CV quelque part. Sors. Va commencer l'œuvre de Dieu. Si Dieu te donne la permission. Sors. Marche. 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 Apprends à marcher. Ah. Apprends à marcher. Je vais même dire à une personne qui est déjà fatiguée. Tu as travaillé jusqu'à dire je vais laisser. On ne croit pas en moi dans mon département. Là où je suis dans mon église, on ne croit pas en moi. Je vais lâcher. Je vais dire à une personne que Dieu a exaucé ta prière. Tu dois apprendre à marcher, à sortir de la prison. Que Dieu nous bénisse abondamment. Je voudrais qu'on s'élève dans la prière. Est-ce que tu peux t'élever? Est-ce que tu peux parler à Dieu? Parle à Dieu par rapport à ces messages. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parfois tu manques le courage. Parfois chez toi c'est la honte, c'est la peur qui remonte dans ton cœur. Et tu n'arrives pas à exprimer ce qu'il y a dans toi. Le Seigneur m'a dit de dire à une personne qu'il t'a déjà exaucé. Ce que tu demandes, il l'a mis en toi. C'est que tu dois t'élever, tu dois t'élever. Tu dois t'élever et l'exprimer. Est-ce que tu peux parler à Dieu au nom de Jésus-Christ? Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Même si le mer se déchaîne, tu parles, tu le calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève ma main vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu de tout. Merci Seigneur, Dieu de voir, Dieu des armées, parce que tu es fidèle Seigneur. Merci Seigneur, Dieu de voir, Dieu des armées. Père éternel, pour qu'on ne naisse Seigneur de voir, tu nous as connus. Tu nous as même prédestinés Seigneur, Dieu de voir, à ressembler à ton Fils Jésus. Non seulement cela, Père éternel, Dieu de voir, tu
nous as précédés, Seigneur, à l'éternité, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour la force, Seigneur Dieu de gloire, de sortir et de marcher, Seigneur Dieu de gloire. Nous te disons merci pour tout, Seigneur. Merci parce que, Seigneur, tu es avec nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Oh Jésus, voilà pourquoi nous t'acclamons parce que tu es fidèle. Voilà pourquoi nous t'acclamons parce que tu nous as prédestinés à la victoire. Tu nous as prédestinés à l'éternité, Seigneur.